Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je m'agenouille devant toi pour t'adorer. Je te demande le pardon de mes fautes et de mes manques d'amour. Aide-moi à faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, veillez sur moi. Jésus, je te remercie pour les signes et les miracles que tu as faits et qui manifestaient clairement que tu es le Messie. Et plus encore même, parce que tu dis à tes disciples, sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Oui, le royaume des cieux est tout proche de nous. Jésus, tu venais de faire des miracles, de calmer une tempête, de chasser des démons, de guérir une femme atteinte d'hémorragie incurable, et même de ressusciter une jeune fille décédée, la fille de Jaïr. Et tous ces signes que tu venais de faire dans les jours précédents manifestaient aux Juifs que tu es le vrai Messie, annoncé depuis des millénaires. Et voilà maintenant que tu donnes ces mêmes pouvoirs à tes disciples. Oui, mais la première chose que Jésus demande aux disciples, c'est de prêcher d'abord aux enfants d'Israël, de prêcher la proximité immédiate du royaume des cieux. Jésus dit, sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche, parce que Jésus est leur Messie. Mais il est aussi le Messie du monde. Et ces instructions sont aussi valables pour nous, car les instructions de Jésus sont pleines de sagesse. Jésus te dit comment utiliser tes talents que tu as reçus gratuitement pour qu'ils soient vraiment efficaces devant Dieu. Ne me dis pas que tu n'as pas reçu de talent. Peut-être en as-tu reçu moins qu'un de tes amis ou de tes frères ou de tes sœurs, mais tu en as. Et tu les as reçus gratuitement. Tu peux, et même tu dois, les développer, parce que c'est ce que Jésus te demande. Dans le fond, il te les a donnés pour cela. Peut-être tu en as moins, parce que si tu en avais eu plus, tu serais tombé dans la vanité, l'orgueil, et tu n'aurais pas mis cela au service des autres. Comment utiliser ces talents que tu as reçus pour ton bien et celui des autres, pour mettre véritablement à profit les talents reçus? C'est ici que Jésus nous donne des instructions vraiment générales qui s'appliquent à tout disciple, présent ou futur, et non plus uniquement pour le peuple juif, mais aussi à toi et à moi, qui écoutons ces paroles aujourd'hui au XXIe siècle, et qui voulons les mettre en pratique si nous cherchons vraiment à être ses disciples. Mais essaies-tu sincèrement de suivre Jésus, de transmettre ses paroles au monde d'aujourd'hui, aux personnes que tu connais, et de parler de sa proximité à tous, la proximité de Jésus, à toutes et à tous, parce qu'il est vraiment proche de nous, très proche de chacun d'entre nous si nous le laissons approcher, si nous l'invitons à faire en nous sa demeure. Cela demande une ouverture sincère de ton cœur, avec beaucoup d'humilité, de pureté, de charité. Alors il viendra chez toi, il demeurera dans ton cœur. Lui qui nous a dit « N'aie pas peur du monde, je l'ai vaincu ». Fais de nouveaux disciples, va par toute la terre, enseigne au monde ce que je t'ai enseigné. Et je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, il est avec nous tous les jours, avec nous les disciples. Il nous demande d'annoncer le royaume des cieux. Nous avons reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement. Ce royaume des cieux, c'est le royaume des saints, des disciples de Jésus. Le royaume des personnes qui veulent suivre l'exemple de sainteté, de générosité gratuite du Seigneur.
D'ailleurs, le pape François nous met en garde contre le danger de glisser dans les relations de type de paiement avec Dieu, une sorte de marchandage avec Dieu. Du style, Seigneur, si tu fais ceci pour moi, alors je te donnerai cela. Avec Dieu, on ne marchande pas. Non, disait le pape François, la chose n'est justement pas là. Au contraire, ce rapport de gratuité avec Dieu est ce qui nous aide à l'avoir ensuite avec les autres. Un rapport de gratuité, justement, d'amour. Parce que l'amour se donne gratuitement. Que ce soit dans le témoignage, ou le service chrétien, ou dans la vie pastorale. Prêcher, servir Dieu, parler de Dieu, annoncer le royaume, servir l'Église, mais pas se servir de l'Église, pour mes intérêts personnels. Il y a un père de l'Église qui s'appelait Saint Jean Chrysostome et qui disait « Par ces paroles vous avez reçu gratuitement, Jésus veut étouffer dans ton cœur tout sentiment d'orgueil. » Et par ces autres paroles qu'il prononce, données gratuitement, il commande de se garder pur de toute affection aux richesses. Et il ajoute, Jésus veut nous apprendre que nous ne sommes pas les auteurs des bienfaits qu'il répand en nos cœurs. C'est comme s'il nous disait, vous ne donnez rien de ce qui vous appartient en fait. Vous l'avez reçu, non pas comme récompense ou comme prix pour votre travail, mais c'est une grâce que je vous ai accordée gratuitement. Donnez-la donc, comme vous l'avez reçue, gratuitement. Car jamais vous ne pourrez en trouver un prix qui réponde à sa valeur. Donc c'est comme si Jésus te disait, je t'ai donné gratuitement la vie, tes talents d'intelligence, de volonté, de liberté, de sympathie, de temps, pas seulement pour toi et tes intérêts personnels. Je t'ai donné cela gratuitement, surtout parce que je t'aime, et pour donner cela gratuitement aux autres. Je t'ai donné la liberté, je t'ai donné la volonté pour aimer. Aimes-tu? Je t'ai donné l'intelligence pour connaître la vérité. Cherches-tu la vérité, sincèrement, au fond de ton cœur? Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donne-moi ta vie, donne-moi ton temps, donne-moi ton amour. Partage avec les autres ce que je t'ai donné pour aider les autres, pour qu'ils deviennent fils de Dieu, pour qu'ils arrivent à la sainteté, c'est-à-dire pour être éternellement avec mon Père, pour transmettre cette vie éternelle que je te donne et la partager avec les autres, cette vie spirituelle que je partage avec toi. Mon Dieu, je te remercie du fond de mon cœur pour toutes les bonnes résolutions, les beaux désirs et les lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Aide-moi à les faire fructifier. Sainte Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours dans ce chemin terrestre vers Dieu le Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.